Ne te mets pas toi-même en feu pour réchauffer quelqu'un d'autre. Nous apprenons l'importance d'être généreux, de partager et d'agir avec vertu pour construire un caractère fort. Le stoïcisme nous enseigne à penser clairement et à prospérer dans la vie, quelles que soient les circonstances. Cependant, cela ne signifie pas que nous devrions nous sacrifier, souvent en nous mettant nous-mêmes en feu pour réchauffer les autres. Être toujours disponible, excessivement serviable et perçu comme gentil peut être formidable pour ceux qui reçoivent une telle générosité. Mais qu'en est-il de vous-même? Comment vous sentez-vous lorsque votre générosité ne connaît pas de limite dans un monde où nous ne recevons pas toujours ce que nous offrons? Dans un monde où nous n'obtenons pas toujours ce que nous offrons, nous rencontrons des personnes généreuses qui s'épuisent de toutes les manières. La manière stoïque de penser a remodelé ma vie et m'a fourni une résilience émotionnelle. Par conséquent, je partagerai cette situation résultant d'une gentillesse et d'une générosité excessive, ainsi que la manière dont nous établissons des limites dans nos vies basées sur la connaissance stoïcienne. Avant de commencer, je tiens à vous remercier d'avoir cliqué sur cette vidéo. C'était la première étape de votre parcours pour améliorer votre vie grâce au stoïcisme. Si vous êtes nouveau ici, veuillez liker et vous abonner à la chaîne. Les statistiques montrent que seulement 3% de mon public est abonné à ma chaîne. Donc, si ce contenu vous a aidé de quelque manière que ce soit, je vous demande de vous abonner et d'activer la cloche de notification. 1. Ne te mets pas en feu pour réchauffer les autres. Les stoïciens soulignent l'importance de vivre en accord avec la raison et la vertu. Ces principes guident les actions et les décisions dans la poursuite d'une vie significative et éthique. Établir des limites dans nos relations est crucial pour maintenir et préserver l'équilibre, évitant de compromettre notre authenticité et notre bien-être pour le bien des autres. Parfois, en tendant la main ou en offrant de l'aide sans le réaliser, nous nous portons volontaires pour la souffrance. Cela me rappelle une histoire qui s'est déroulée dans une ferme, entre l'amitié d'un cheval et d'un âne, que j'aimerais partager avec vous. Une nuit, le cheval confia à l'âne les difficultés de sa routine, labourant inlassablement du lever au coucher du soleil, affrontant la chaleur du jour, la fatigue des jambes et le harnais qui lui faisait mal au cou. Pendant ce temps, l'âne se reposait, sans grande responsabilité, capable de se détendre toute la journée. L'âne, bon ami, comprit le cheval et lui dit « Mon cher ami, tu as vraiment une charge lourde. J'aimerais t'aider. Voici ce que tu peux faire pour prendre un jour de congé. Le matin, quand le fermier viendra, allonge-toi par terre et gémis le plus fort possible pour qu'il pense que tu es malade et incapable de travailler. » Le cheval suivit le conseil et le lendemain, le fermier signala au propriétaire que le cheval était malade et ne pouvait pas labourer. Le fermier ordonna alors à l'âne de prendre le relais pour toute la journée. L'âne, qui voulait simplement aider son compagnon, se retrouva à faire le travail du cheval toute la journée. Ce soir-là, l'âne était épuisé et blessé, tandis que le cheval reposé voulait le remercier. « Tu es un bon ami, grâce à tes conseils, j'ai pu me reposer toute la journée, » dit le cheval. L'âne, regrettant, répliqua « Moi, par contre, suis comme beaucoup de cœurs généreux qui commencent par aider un ami et finissent par être forcés de prendre en charge leurs tâches. T'es-tu déjà senti comme le cheval dans ta vie? Partage ton histoire dans les commentaires. C'est crucial, car comme dans l'histoire, nous voulons souvent tellement aider quelqu'un que nous ne ménageons aucun effort. Le stoïcisme nous apprend à pratiquer l'autoréflexion, à remettre en question constamment nos réactions immédiates et à vivre selon la raison. Ce processus empêche des actions impulsives, favorisant des choix alignés sur nos valeurs. Comme Épicure, l'un des philosophes stoïciens les plus connus et sages, l'a déclaré dans ses discours. Lorsque vous vous apprêtez à entreprendre une tâche, arrêtez-vous un moment et réfléchissez à la nature de la tâche que vous vous apprêtez à accomplir.
Vous accomplirez votre tâche avec une plus grande sécurité si, avant de commencer, vous vous dites « Je veux accomplir cette tâche et en même temps, je veux maintenir ma volonté morale en harmonie avec la nature. » Le stoïcisme nous entraîne dans une nouvelle façon de penser et la leçon ici est claire. Si vous voulez aider un ami, faites-le, mais d'une manière telle que leur fardeau ne pèse pas sur vos épaules. Les stoïciens nous enseignent à cultiver des relations équilibrées, où les deux parties contribuent équitablement et aucune n'est sacrifiée de manière excessive. En résumé, la maxime « ne te mets pas en feu pour réchauffer les autres » s'aligne avec les principes stoïciens de vivre rationnellement, de cultiver des relations équilibrées et d'éviter des sacrifices excessifs qui pourraient compromettre votre intégrité et votre bien-être dans toutes les dimensions de votre vie. 2. La réciprocité a une date d'expiration. Offrir au mieux de nous-mêmes et ne rien attendre en retour est véritablement noble, comme le souligne le stoïcisme. Cependant, souvent, lorsque nous donnons, nous nous attendons à ce que les autres réciprocitent avec le même niveau de générosité. Peu importe ce que vous faites ou avez fait pour quelqu'un, il est essentiel de comprendre que la réciprocité a une date d'expiration. Même si cette personne est très reconnaissante sur le moment et vous dit qu'elle n'oubliera jamais votre aide, la plupart des gens oublient complètement ce qu'ils ont reçu avec le temps. Parfois, nous créons des attentes sur les actions des autres, avec la certitude que quelqu'un ne se comportera jamais d'une certaine manière ou que nous pouvons compter sur quelqu'un pour tout, quoi qu'il arrive. Nous nous attendons à la reconnaissance et à la réciprocité. Cependant, lorsque de telles attentes ne sont pas rencontrées, le problème survient et nous nous sentons dévastés et trahis. Par conséquent, évitez de placer notre bonheur dans les actions des autres. Donner sans en attendre trop en retour nous protège des déceptions et nous enseigne le détachement émotionnel, procurant une plus grande tranquillité d'esprit. Selon les stoïciens, le problème commence avec nos attentes. Lorsque nous présupposons que les autres réagiront comme nous le faisons, nous devenons entièrement vulnérables. Il est naturel d'attendre la réciprocité, mais le stoïcisme nous rappelle que nous ne contrôlons pas les actions des autres, seulement nos propres actions et réactions. La sagesse d'Épictète dans ses discours souligne cela. Il y a deux règles à garder à l'esprit. Qu'il n'y a rien de bon ou de mauvais en dehors de mon propre choix, et que nous ne devrions pas essayer de diriger les événements, mais les suivre. La citation d'Épictète renforce l'idée que nous devons accepter les événements tels qu'ils se produisent, sans créer d'attentes illusoires, ni essayer de les contrôler. Et reconnaître que le bien et le mal sont liés à notre choix rationnel. Par conséquent, lorsqu'on est généreux, soyons conscients que la réciprocité ne viendra peut-être pas toujours. Évitons de créer des attentes, car souvent, s'attendre à la réciprocité peut conduire au découragement, à la frustration et à la désillusion. La clé est de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, en veillant à ce que nos actions soient véritablement productives et en ne gaspillant pas notre temps sur des choses sur lesquelles nous n'avons aucun pouvoir de changer. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable richesse réside dans notre capacité à donner sans rien attendre en retour, à trouver de la joie dans l'acte de donner et à préserver notre tranquillité d'esprit indépendamment des réactions des autres. C'est un principe fondamental. Apprenons donc à nous concentrer sur les actions à notre portée, cultivant une générosité détachée qui apporte une satisfaction intérieure même sans la garantie de reconnaissance ou de réciprocité. 3. Les demandes reçues n'ont pas de limites. Si nous remontons de quelques siècles en arrière, nous verrons que certaines royautés savaient des domestiques pour les habiler, les peine les chevaux et accomplir des tâches d'hygiène personnelle basiques. Cette absence de sens et de limite nous semble absurde aujourd'hui. Cependant, si nous examinons notre propre vie au cours d'une journée, à quelle fréquence les gens vous demandent-ils des services qu'ils pourraient faire eux-mêmes?
Les gens s'attendent naturellement à quelque chose de notre part. Le stoïcisme nous aide à définir des limites et nous fournit les moyens de les rendre réelles dans notre vie. La pratique de la modération, l'une des vertus stoïciennes, devient un guide au milieu de nombreuses demandes, d'aide et de demandes illimitées. Le stoïcisme nous conseille d'équilibrer notre générosité au lieu d'accepter passivement des demandes et des faveurs illimitées. En agissant avec modération, nous conservons le contrôle sur nos actions, évitant des schémas qui érodent notre bien-être émotionnel. Lorsque nous prenons constamment les responsabilités des autres, nous nous submergeons non seulement nous-mêmes, mais nous empêchons également les autres de grandir et de relever leurs défis. Cela est évident dans une histoire sur une mère et sa fille adulte dans une petite ville. La mère, malgré sa vieillesse, s'occupait avec amour de sa fille malade, l'empêchant de prendre ses responsabilités depuis des années. La fille dépendait de sa mère pour tout et quand elle se levait, c'était seulement pour, suite dans le prochain message, les besoins fondamentaux. Comme elle ne laissait jamais sa fille seule, la mère reportait toujours ses bilans de santé et examens de routine. Malheureusement, un jour, la mère tomba malade subitement et décéda. Cela suscita de vives inquiétudes quant au bien-être de la fille, maintenant privée des soins maternels. Après le décès de sa mère, la fille surprit tout le monde en reprenant sa vie normalement, démontrant ainsi comment un excès de soins, malgré de bonnes intentions et de l'amour, peut entraver la croissance personnelle. Ce dilemme n'affecte pas seulement les autres, mais aussi nous-mêmes, en assumant constamment les responsabilités des autres et en négligeant nos propres besoins, nous nous enfermons dans un cycle de dons unilatéral. Cette dynamique épuise votre énergie et mine votre bien-être émotionnel. Pratiquer la modération dans la générosité, faire des dons de manière équilibrée, nous permet de maintenir le contrôle sur nos actions, évitant les habitudes qui déséquilibrent notre équilibre émotionnel. Il est crucial de pratiquer la générosité, mais il est également vital d'établir des limites claires et d'équilibrer la manière dont nous offrons de l'aide pour préserver notre paix et notre bien-être. Nous encourageons les autres à assumer leurs propres responsabilités et d'agrandir en tant qu'individus. Rappelez-vous la sagesse de l'empereur Marc Aurèle lorsqu'il partagea ses paroles dans les Méditations. Le rôle de l'homme est de se tenir droit, pas d'être maintenu droit par les autres. Dans cet équilibre délicat, nous découvrons la véritable générosité qui profite à la fois aux autres et à nous-mêmes. Sénéqui, homidetat, écrivain et philosophe stoïcien de renom, a laissé un héritage significatif en partageant sa sagesse à travers des lettres, y compris ses réflexions sur l'amitié et la véritable connexion dans les relations. Il souligne l'importance de cultiver de véritables liens dépourvus de motivation externe. Être excessivement généreux peut entraîner des connexions superficielles motivées par des intérêts spécifiques, qu'ils soient financiers ou quelque chose que nous pouvons faire ou offrir. Souvent, nous conditionnons notre valeur à ce que nous pouvons offrir, plutôt qu'à qui nous sommes, suite par peur du jugement, par le désir de ne pas déplaire ou en ne se sentant pas digne de quelque chose. Une générosité excessive peut souvent être une façon d'exprimer cet conditionnement et en compensation, nous finissons par exprimer une gratitude excessive et à nous dédier trop aux autres. Le stoïcisme en pratique souligne l'importance de l'autosuffisance et du contrôle interne, permettant de construire une base solide sur des principes qui ne correspondent pas à ce comportement. Notre sens de la valeur, de la dignité et de la satisfaction sont des sentiments internes qui doivent venir de l'intérieur. Par conséquent, nous devons travailler constamment sur notre estime de soi et sur la croyance en nous-mêmes. Cette dynamique n'est pas limitée à l'amitié, mais s'étend à tous les aspects de nos relations, qu'elles soient professionnelles, personnelles ou sociales.
Construire des liens motivés par des intérêts crée une fondation fragile qui ne résiste certainement pas aux petits changements ou aux défis mineurs.